Gandhi, l'apôtre de la non-violence, une des grandes figures du XXe siècle, a été assassiné il y a 70 ans. Son petit-fils, Arun Gandhi, est l'invité du Grand Angle. Bonjour Arun Gandhi. Thank you very much. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Votre livre « Le pouvoir et la colère » vient de sortir en français chez Marabout, 70 ans donc après la mort de Gandhi, un livre sous forme de 11 leçons de vie que vous a enseigné votre grand-père. Alors, je pense que c'est vous que l'on voit sur la photo de couverture. Yes. C'est vous avec Oui, votre absolument. grand-père. Alors, quel était le petit nom que vous lui donniez à votre grand-père? Bapuji. Bapuji, ça veut dire quoi? It means grandfather. Ça veut dire grand-père. Very loving expression. for Enfin, grandfather. papy, quoi. C'est une façon de dire papy de façon très Voilà. aimante. Alors, vous aviez 13 ans quand il est mort, Gandhi. Est-ce que vous étiez très proche de votre grand-père? I was very close, especially J'étais after the 2 years très that I proche, spent particulièrement with him in après the les last 2 années que j'ai passées years of his life. avec lui, ces 2 dernières années de sa I vie, learned from et him toutes ces and leçons que j'ai everything apprises that de lui, happened during tout those ce qui 2 s'est years passé pendant ces brought 2 us ans, very close to each nous a other. beaucoup rapprochés. So it was a Donc tremendous, c'était shock for me un when choc I terrible pour heard moi of his assassination. quand j'ai entendu parler de son assassinat. Alors, avant de parler de son héritage, je voudrais que vous nous disiez qui était votre grand-père. Je pense qu'il est né dans une famille hindoue, de la bourgeoisie, il était plutôt aisé. He was not very well off. His father Pas très was the riche, prime son minister of the père state, était le premier ministre of d'un des Gujarat, États which was a very du small Gujarat. state, C'est un tout princely petit state. État. But he was a very Mais compassionate person, C'était so quelqu'un he qui avait gave beaucoup a de lot of his compassion. money Il donnait away beaucoup to de the son poor argent people, aux and so pauvres. the family was Et donc not la famille very rich, n'était but, pas vraiment riche. he was very rich in Mais the moral il and était très ethical riche and sur le plan values moral that, et sur le plan they éthique, practiced. ces valeurs qu'il pratiquait. Pour essayer de comprendre qui il était, racontez-nous cette anecdote quand vous avez 11 ans, je crois, et que, au retour de l'école, vous avez jeté un vieux crayon dans la nature. Yes, I was coming back from Oui, je school rentrais and de I just l'école looked at et this pencil. It je was regardais about ce 3 petit bout de inches crayon, long. ça faisait And 5-6 I thought I cm. deserved a better Et je me pencil. suis dit, This j'ai is too besoin small et for je me to mérite use. un meilleur crayon. And Il I est trop just petit threw celui-là the pour moi. pencil away Et because j'ai I was jeté le so crayon sure parce que grandfather would give j'étais me tellement a sûr new que pencil when papy I me asked him donnerait for. un nouveau crayon quand je lui But that demanderais. evening when I Mais met ce soir-là, grandfather quand and j'ai asked him rencontré for mon a new grand-père et que je lui ai demandé pencil, un nouveau crayon, instead of giving me au a lieu de me one donner piece of un paper, crayon, he il put a m'a lot of questions. soumis à beaucoup de questions. He wanted to know Il how voulait the savoir pencil became small comment and where did ce I crayon est throw devenu it tellement away and why petit et did où I est-ce que je l'ai throw it jeté away. And et pourquoi je l'avais jeté. eventually he made Et me go finalement, out and look il for m'a it. fait sortir et le And I rechercher. must have spent about Et j'ai 2 dû hours passer searching 2 for it, heures and when I à chercher pour ce finally petit bout de found it crayon and et quand brought je l'ai it to trouvé, him, je lui ai he said, rapporté. "Now I Il a want dit, you to sit here maintenant and je veux que tu learn t'assoies 2 ici very important et que tu lessons." apprennes 2 leçons très First importantes. lesson is La that première even in the leçon, c'est que making of a même simple thing like a pencil, quand on fait quelque chose de très we simple use comme a un lot of the crayon, world's on utilise natural beaucoup resources. des ressources And naturelles du when we throw monde. them away, Et quand we're on les throwing away jette, the world's on jette natural resources. en fait les And the ressources second du lesson monde. Et la deuxième leçon, c'est que parce que dans une société riche, on peut se permettre d'acheter toutes ces choses-là, eh bien, on consomme trop de ressources du monde. Et parce qu'on consomme trop de ressources, on prive des gens ailleurs de ces ressources et ils doivent vivre dans la pauvreté. Et ça, c'est de la violence contre l'humanité. C'était là que je me suis rendu compte que ces toutes petites choses que l'on faisait au quotidien sont des actions, soit de la violence passive, soit de la violence physique. Il m'a fait dessiner un arbre généalogique, avec les grands-parents, les parents et tout ça. Et il m'a fait dessiner un arbre, non pas généalogique, mais de violence. Violence physique et violence passive, les 2 branches maîtresses. Et chaque jour, avant d'aller au lit, je devais analyser et examiner tout ce que j'avais fait pendant la journée et les dessiner sur cet arbre. C'était une auto-analyse, de l'introspection. Et je l'ai fait chaque jour. Et j'étais étonné de pouvoir remplir la violence passive plus que la violence active. Mais il y a une limite à la violence physique, mais il n'y a aucune limite à la violence passive. Et la violence passive, c'est tout le genre de choses, tous les actes de violence
où on ne touche personne, on ne se bat contre personne, mais on fait du mal aux gens, comme gâcher des ressources. Arun Gandhi, on associe le nom de votre grand-père justement à ce concept de non-violence, lui qui a vaincu en fait pacifiquement le colonisateur britannique. Qu'est-ce que c'était pour Gandhi être non-violent ? Eh bien, c'était la façon la plus civilisée de résoudre les conflits. Il pensait que la non-violence, c'était de l'amour, du respect, de la compassion. Et c'est pour ça qu'il a dit que dans la non-violence, il n'y a pas d'ennemis. Nous sommes tous amis et nous essayons de transformer nos amis. Et même au plus fort de la lutte en Inde, ils ne voulaient pas que l'on parle des Britanniques comme étant des ennemis. Ils ont dit, ce sont des amis, nous essayons de changer leur façon de voir et de penser. Alors qu'il aurait pu se révolter contre les Anglais, parce que les Anglais l'ont mis en prison. Il a passé, je crois, plus de 6 ans de sa vie dans les prisons britanniques. Oui, il était prêt à souffrir même plus que ça, mais il voulait que la liberté advienne et au coût de l'amitié. Il ne voulait pas sacrifier l'amitié qu'il avait pour le peuple britannique. Alors, votre livre s'appelle « Le pouvoir de la colère ». C'est un livre qui est divisé en 11 chapitres. Ce sont en fait les enseignements de Gandhi. Et le premier enseignement fait justement référence à ce titre, c'est utiliser la colère à bon escient. Donc un non-violent, Arun Gandhi, peut être une personne en colère. C'est une forme de colère intelligente, c'est ça ? Oui, il a utilisé la colère de façon intelligente pour pouvoir faire advenir une solution. C'est ce qu'il a essayé de m'enseigner. Parce que moi, j'étais très très en colère quand on se moquait de moi en Afrique du Sud. Et je ne savais pas comment surmonter cette colère. Et je voulais répondre par la violence. Et il m'a dit que la colère, c'est comme de l'électricité. C'est tout aussi utile et puissant, mais seulement si on l'utilise de façon intelligente. Donc il m'a enseigné comment utiliser la colère de façon intelligente pour trouver des solutions, plutôt que de causer de la violence. Vous venez de parler de l'Afrique du Sud. Votre grand-père, Gandhi, a vécu plus de 20 ans, je pense, en Afrique du Sud. Quel impact est-ce que cette expérience sud-africaine a eu sur la suite de sa vie ? Ça l'a transformé. Quand il est allé en Afrique du Sud, il y est allé en tant qu'avocat pour devenir un avocat avec une bonne réussite. Mais l'expérience qu'il a eue avec la façon dont on l'a traité en Afrique du Sud, c'est qu'il a arrêté sa pratique d'avocat, il est devenu un militant de la non-violence. La philosophie de la non-violence est née en Afrique du Sud. Et il est ironique que contre quelque chose de mauvais comme les préjudices, eh bien, que quelque chose de bon soit sorti, ça nous a apporté le Mahatma Gandhi. Dans le livre, vous donnez les 5 piliers de la non-violence pour votre grand-père. Je les cite rapidement: le respect, la compréhension, l'acceptation, l'appréciation et la compassion. Est-ce que tous ces beaux principes sont applicables dans la vraie vie, dans la vie réelle ? Ils peuvent être appliqués si on atteint un niveau où l'amour, le respect, la compréhension et la compassion n'ont plus aucun sens ou sont impossibles à pratiquer. À ce moment-là, on a perdu la civilisation. On est devenus des sauvages. Et c'est pas juste. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres civilisés et nous devons respecter et être compassionnés, et ça fait partie de notre nature. Mais certains disent que la violence fait partie de la nature humaine, qu'elle fait partie de la vie. Oui, j'ai entendu ça aussi, mais je ne suis pas d'accord. Ça ne fait pas partie de notre nature, parce que si ça l'était, on n'aurait pas besoin d'académies militaires pour nous enseigner à tuer et à se battre. Le fait qu'on ait besoin de ces écoles pour former les gens à tuer, c'est une indication très claire que c'est une expérience acquise. Arun Gandhi, votre grand-père a été assassiné par un extrémiste hindou il y a bientôt 70 ans, c'est exactement le 30 janvier 1948. L'Inde est dirigée aujourd'hui par un parti nationaliste hindou, le BJP de Narendra Modi. Est-ce que vous êtes inquiet pour la coexistence entre les hindous et les musulmans dans votre pays, en Inde ? Oui, je suis inquiet.
the BJP and the Le BJP et les gens de droite ont des idées très nettes sur la nation hindoue. L'Inde n'est pas une nation hindoue, c'est une nation de plusieurs religions et nous avons vécu depuis tellement d'années en amour l'un avec les autres et en compréhension les uns avec les autres. Et je ne pense pas qu'il soit juste que des gens de droite viennent et transforment cela en une nation hindoue. Aujourd'hui, on voit un retour de l'extrémisme religieux, des nationalismes et aussi du terrorisme. Quel serait le message de votre grand-père s'il vivait aujourd'hui? Que dirait Gandhi aujourd'hui? Je pense qu'il dirait à ces gens-là et à nous tous que nous devons démanteler la culture de la violence que nous avons créée, cette culture de violence qui a dominé tous les aspects de nos vies, notre religion, notre éducation, notre politique, nos activités sociales, nos relations les uns avec les autres, tout est devenu dominé par la violence. Et c'est ce qui nous fait redescendre dans les bas-fonds de la violence, où nous perdons notre humanité et nous luttons les uns contre les autres. Donc il nous dirait: retournez vers le haut, changez cette culture de violence en une culture de non-violence, où nous pourrons vivre en harmonie les uns avec les autres. Merci beaucoup Arun Gandhi. Je signale encore dans votre livre, n'ayez pas peur de prendre la parole, d'autres leçons de votre grand-père, sachez apprécier la solitude, ne vous embarrassez pas des mensonges, soyez un parent non violent, l'humilité est une force, il y a beaucoup de sagesse dans ce livre, donc le pouvoir de la colère. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup de m'avoir invité ici et j'espère que les gens vont lire ce livre et comprendre l'amour et le respect et transformer ce monde et le rendre plus pacifique. Merci beaucoup et je remercie aussi Michel Zotowski qui a assuré la traduction simultanée de cet entretien. Merci beaucoup.